On intéresse les médias en ce moment, hein, comme par hasard. Bon mes amis, vous le savez, c'est la victoire. C'est une victoire, cette élection présidentielle. Les médias ne parlent que de nous. Tout le monde parle que de nous. Et le vote Marine Le Pen est enraciné dans le pays pour très très longtemps. On voit les scores qui ont été réalisés notamment dans la ruralité qui sont absolument formidables. C'est une véritable victoire. Nous sommes avec 18% désormais incontournables. Et d'ailleurs on le voit, tant dans la presse que dans les émissions de télé, il n'y a pas une édition qui s'ouvre sans se demander, sans qu'ils se demandent qu'est-ce que les électeurs du Front National vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les politiques qui nous ont méprisés depuis maintenant 30 ans nous cajolent comme jamais en ce moment. Si vous avez des pompes pour vous faire cirer en ce moment, allez-y parce que il rase gratis en ce moment. Le PS, même le PS s'y est mis. Hollande, la gauche qui nous crache dessus depuis tant d'années, même lui veut parler aux électeurs du Front National et essayer de les convaincre. Même lui. Alors je lui souhaite bien du courage pour essayer de nous convaincre. Et Sarkozy, vous avez eu Sarkozy qui là depuis 2-3 jours, depuis qu'il a vu le score incroyable du Front National, n'a de cesse d'agiter le drapeau d'une façon frénétique et quasiment totalement ridicule. Voilà, donc Sarkozy, Hollande, tous ils nous lèchent les bottes en ce moment parce qu'ils veulent récupérer notre électorat. Mais Sarkozy a démontré son vrai visage. Il a dit, il y a quelques heures seulement, qu'il n'y aurait aucun accord avec le Front National. Aucun accord, bien sûr, qu'il ne voudrait surtout pas de ministre Front National dans son gouvernement si jamais il était réélu, et que surtout aux législatives, absolument aucun accord ne serait fait. Et à l'UMP, il y a un débat immense sur s'il y a un second tour aux législatives FN-PS, est-ce que l'on vote plutôt PS ou est-ce que l'on vote FN? Joanneau, Nathalie Kosciusko-Morizet et Claude Guéant, le matador de Nicolas Sarkozy, ont déclaré qu'ils allaient voter PS. Alors après, ils nous reprochent à nous de faire gagner la gauche dans ce pays, alors que c'est eux qui vont voter socialiste, et c'est eux d'ailleurs, je vous le rappelle, Nicolas Sarkozy qui lorsqu'il est arrivé à l'Elysée en 2007, qui a fait rentrer des ministres socialistes dans son gouvernement. Alors il se moque de nous quand il raconte que c'est soi-disant de notre faute si les socialistes pouvaient arriver au pouvoir. Il y a des débats sur nous sans d'ailleurs que nous soyons mis à contribution dans ces débats. Vous avez vu notamment celui-ci sur si nous sommes républicains ou non. C'était incroyable. Alors Sarkozy a déclaré, merci grand seigneur, que nous serions républicains. Montebourg déclare le lendemain, non, non, le Front National n'est pas encore dans l'arc républicain. Pour qui se prennent-ils? Avons-nous besoin d'avoir leur imprimature pour être républicains? Est-ce qu'on a besoin d'avoir leur tampon à eux pour se sentir, nous, républicains? On a prouvé depuis déjà tant d'années que nous sommes républicains, que nous participons aux élections. Et ce qui les énerve, c'est que nous montons dans le pays. Nous montons parce que eux ont été incapables de mener des politiques qui ont pu résolver la crise, qui ont pu apporter des solutions au pays. Depuis le départ, ces gens-là nous roulent dans la farine. Et ils veulent tous aujourd'hui nos voix. Je leur souhaite bien du courage. Alors, nous sommes enracinés dans le pays. L'avenir est à nous, vous le savez. Nous allons leur montrer à tous, dès le 1er mai d'ailleurs, tous j'espère que vous allez venir, que vous allez essayer de faire venir des gens autour de vous. Nous allons leur montrer dès le 1er mai que nous sommes un parti fier et fort, que désormais on va peser dans la vie politique française et que l'UMP et toute la classe politique même sera obligée de se recomposer, soit autour de nous, mais en tout cas ils ne pourront plus faire en sorte que, de plus faire croire que nous n'existons pas dans la vie politique. L'avenir est à nous. L'avenir est à nous, c'est une certitude. Dès les législatives, il va falloir s'investir à fond pour marquer le coup et pour transformer l'essai. L'élection présidentielle a été un succès. Pour les législatives, il va falloir continuer car bien sûr c'est ça qui nous donnera moyen de continuer à porter notre message. Alors je vous disais aussi que ils nous cajolent les politiques, qu'il n'y a eu aucun cri d'orfraie, qu'il n'y a eu aucune morale. On n'a pas dit « Oh, le péril fasciste est aux portes du pouvoir », encore une fois. Ils n'ont pas dit ça parce qu'ils veulent nos voix. BHL s'est senti bien seul à l'émission américaine où il a déclaré qu'une partie crypto-fasciste que nous étions représentait un réel danger pour la République. Non, ça, on l'a pas vraiment entendu. Mais pourtant, il y a eu un mépris terrible contre nous. Un mépris indirect. Vous l'avez entendu depuis le départ. Notre vote à nous, le vote Marine Le Pen, aurait été un vote de contestation. En fait, on se serait tous levés du mauvais pied le 22 avril, on aurait été un peu énervés, on aurait eu envie de grogner, et voilà, comme des espèces d'imbéciles, comme des misérables, on aurait voté comme ça Marine Le Pen sans aucune adhésion. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que notre vote en majorité a été un vote de conviction. Nous voulons, nous, qu'il y ait un protectionnisme aux frontières. Nous voulons, nous,
que l'économie française soit protégée. Nous voulons arrêter l'immigration, nous voulons la priorité nationale, nous voulons la réindustrialisation, nous voulons le retour de la croissance et non leur plan de rigueur. Ça, nous le voulons profondément. Il faut leur faire comprendre, il faut passer le message que notre vote à nous, on y tient et qu'on ne lâchera pas. Et qu'on n'est pas simplement des grognards et des misérables qui votons Marine Le Pen comme ça, pour en fait juste faire passer un petit message aux partis du système, les seuls qui seraient soi-disant habilités à gouverner le pays. Il faut continuer sur notre lancée. Quelque chose de très très grand s'est amorcé, notamment auprès des jeunes. J'ai vu Marine Le Pen hier, je lui ai demandé alors est-ce que vous avez été contente de ce que nous les jeunes avons fait durant cette campagne. Elle est ravie. Elle a trouvé que le mouvement jeune durant toute cette campagne a été excellent. Et il faut capitaliser là-dessus, il ne faut surtout pas lâcher. Nous avons les législatives, il va falloir s'y investir à fond tous. Nous avons le 1er mai, où il va falloir montrer à tous, alors même qu'il va y avoir la fête du travail et Mélenchon va nous tacler à mort. Il va nous attaquer durant tout son discours, ça vous le savez, on commence à être un petit peu habitué. Et comme par hasard aussi, il va y avoir Sarkozy au Trocadéro à 14 h. Tout cela pour parasiter notre message, parce que qu'est-ce que risque de faire Marine durant le 1er mai, durant son discours, c'est de rappeler le bilan du président sortant. Et ça, Sarkozy en a tellement peur, il a tellement peur que les voix du Front National n'aillent pas dans sa botte, qu'il veut parasiter à tout prix notre message. Donc nous allons montrer que notre message à nous du 1er mai sera d'importance et sera le plus fort. Et c'est pour ça que nous y serons. Nous prendrons une petite pause, bien sûr, pendant l'été, après les législatives, puis nous rattaquerons à fond avec une université d'été dans laquelle beaucoup de jeunes viendront, dans laquelle on montrera qu'aujourd'hui la jeunesse est patriote et elle est auprès de Marine. Nous ne lâcherons rien, nous continuerons jusqu'à la victoire, parce que si nous tous là, tous jeunes, nous sommes l'avenir de ce pays. Et les jeunes, les sondages l'ont montré depuis le début, et ce soir la salle le montre, que la jeunesse veut du changement, et la jeunesse ne croit pas du tout en l'UMP et en le PS. Alors tous, ils vont vous faire des numéros de séduction, ils vont tous vous mentir, encore une fois, pour que vous votiez pour eux. Tous là, quand je vois vos regards, et tous, depuis les réunions qu'on a fait depuis le mois de novembre, on le sait tous, il n'y en a aucun d'entre vous qui croit en Sarkozy ou qui croit en Hollande. Aucun. Nous, on croit en Marine Le Pen et on croit au projet que nous portons, uniquement. Donc nous ne lâcherons rien, nous continuerons, nous sommes fiers, nous sommes forts, et on leur montrera dans les années à venir, c'est une certitude. Voilà. Et là, on va boire un verre. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France!